Bonjour Conscience Scorpion, bienvenue sur ma chaîne d'Oracle de Spiritualité. Ici c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. On va découvrir ce qui va se passer dans votre vie, ou plutôt dans un secteur particulier, très spécifique de votre vie. Enfin, ça peut être votre vie de façon générale. Donc, ce qui va se passer dans ce secteur spécifique de votre vie dans les 2 semaines à venir. Pensez à checker la description ci-dessous. Il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. Très important que vous lisiez tout. Il y a vraiment beaucoup d'informations importantes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle. Je suis un guide de vie et un enseignant spirituel. Et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et puis si vous voulez me soutenir, moi, mon travail gratuit que je fais sur YouTube ici, pour vous, vous êtes totalement accueillis avec bienveillance et gratitude et chaleur pour faire vos dons. Voilà, le lien PayPal est dans la description. Sans plus attendre, voici vos cartes. Nous avons procès, nous avons maladie, nous avons ruine, nous avons entreprise, nous avons amour, nous avons union. Donc je m'adresse à un scorpion qui, là, dans sa vie actuelle, dans un secteur particulier de sa vie, se sent en lutte, se sent le besoin de se dresser face à cette énergie-là dont je parlais tout à l'heure, de se dresser pour défendre son dû, défendre ce qu'il croit juste, batailler pour la vérité, batailler pour sa vérité, batailler pour la justice, que justice soit faite, que justice soit reconnue. Donc vous avez la volonté, la force d'action, de vous dresser contre cette énergie pour faire valoir vos droits, pour aller vers ce que vous voulez. Et puis parce que vous ne voulez pas lâcher prise non plus. Ouais, vous ne voulez pas lâcher prise, en fait, il y a une tension. Rapport de force, tension en vous, en fait, qui fait que vous avez ce sentiment un peu guerrier de lutte pour la vie, pour vos droits, pour vos frontières personnelles aussi. Je pense qu'il y a en fait, ouais, je pense qu'il y a une notion de frontières personnelles aussi. Parce que cette énergie-là peut être étouffante, envahissante, toxique. Et du coup, il y a potentiellement besoin de dire non et de se dresser, de se lever et de dire non, stop, ça ne passe pas. Vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. Ok, donc ça c'est votre état d'esprit. Donc contre quoi vous luttez contre quoi vous vous battez? Contre cette énergie-là, qui est l'énergie maladie. C'est une énergie qui... Alors je vais d'abord en parler comme votre énergie shadow. Donc votre énergie shadow est en vous. Et après, je parlerai comment par rapport à si cette énergie se manifeste en tant que personne réelle, physique, concrète. D'abord, cette carte-là représente votre énergie shadow. Donc, c'est une énergie qui est en vous. Donc, cette lutte, finalement, vous l'avez avec
vous-même, avec un aspect de vous auquel vous ne vous identifiez pas, vous ne pensez pas que vous êtes ça, vous allez le percevoir comme étant autre, extérieur, et c'est d'ailleurs pour ça que ça se manifeste à l'extérieur de vous par des situations concrètes, mais en réalité cette énergie elle est à l'intérieur de vous, et c'est avec vous-même que vous luttez. Et qui vous êtes, ou qui la personne battante à laquelle vous vous identifiez, oui, c'est vous, mais c'est de force égale. Vous voyez, là, les épées, elles sont de force égale, avec cette énergie toxique. Donc, il y a deux parties de vous, en gros. Une dont vous êtes conscient, une dont vous n'êtes pas conscient. Enfin, vous en avez conscience, mais vous pensez que c'est à l'extérieur de vous. Et ces deux parties sont de force égale. Il n'y en a pas une qui est plus forte que l'autre. Et c'est pour ça que ça fait un rapport de force, c'est pour ça que ça fait une lutte comme ça. Parce que cette force-là, elle est aussi forte que vous, en fait. Et cette énergie, donc, est en vous, mais elle se manifeste, comme la plupart des énergies shadow, aussi à l'extérieur de vous, pour que vous puissiez le voir et le reconnaître à l'intérieur de vous, pour que ça puisse faire un effet miroir. Donc, très probablement, cela se manifeste sous la forme d'une personne réelle, concrète, physique, ou d'une situation concrète, physique, contre laquelle vous luttez, ou une personne avec qui vous bataillez. Donc, cette énergie-là, ça peut être une maladie physique, donc ça peut être que vous luttez contre vous-même pour quelque chose une maladie physique que vous avez et que vous n'êtes pas content d'avoir, voilà. Mais ça peut être tout ce qui est addiction, tout ce qui est habitudes nocives, malsaines, toutes ces attractions malsaines, ces désirs malsains qui vous amènent en fait que de la toxicité, des envies de dopamine qui en fait se retournent contre vous puisque après vous en voulez plus. Et donc ça peut potentiellement se manifester, comme je l'ai dit, sous la forme d'une personne qui est malade, soit concrètement, physiquement, vous voyez que cette personne-là, elle est malade, physiquement dans son corps, elle a une maladie, ou au niveau psychologique, ça ne va pas. Alors, je ne suis pas en train de dire que cette personne elle est complètement folle. Non, ce n'est pas forcément ça. On a tous des parts de toxicité. Donc, cette personne, elle peut avoir des habitudes nocives, toxiques, qui vous envahissent. Cette personne, elle peut être très agrippante. Vous voyez, là, ça agrippe comme ça. Très envahissante, avec des émotions très intenses, un peu bipolaire ou borderline, même si ce n'est pas nécessairement à ce point. Ça peut être une tendance légère vers ce type de comportement, ou narcissique, ou, enfin peu importe, mais je veux dire, au niveau psychologique et émotionnel, il y a un dérèglement. D'ailleurs, s'il y a maladie, c'est parce qu'il y a un dérèglement des cycles biologiques, des cycles de la vie. C'est que cette carte-là parle d'un dérèglement des cycles biologiques et d'un dérèglement des cycles de la vie. Des habitudes toxiques qui se répètent, une personne qui a vraiment de mauvaises habitudes. Voilà, donc ça peut être au niveau émotionnel, mental, donc des pensées constantes qui sont toxiques, des mots, des paroles, des habitudes, voilà. Ou alors c'est des circonstances, un environnement qui est malsain, qui ne va pas en votre faveur, qui vous fait du mal, voilà. Et donc c'est avec cette énergie-là que vous interagissez. Donc rapport de force, vous mettez des frontières, des barrières, vous luttez, vous dites non, je n'en veux pas. Mais plus vous rejetez et plus ça n'avance pas, ça ne bouge pas parce que ça fait du surplace, parce que les forces sont similaires, et puis plus vous résistez, plus vous luttez contre quelque chose et plus ça lui donne de la force. Donc voilà la situation, enfin, les deux énergies qui sont en jeu, et ce que ça crée, c'est en fait cette situation, toute cette histoire en fait,
ce rapport de force entre ces deux personnes ou ces deux parties de vous, c'est une relation qui ne fonctionne pas. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même une histoire que c'est un peu une relation amoureuse dans l'histoire, là. Mais ça peut être autre chose, hein. Mais c'est parce qu'on a quand même deux cartes de Vénus qui parlent d'amour et d'association, de contrat, d'union, etc. Mais ça peut être autre chose, hein. C'est pas forcément... pour toutes les personnes qui me regardent, ça sera pas forcément, vous n'êtes pas forcément tous en couple, par exemple. Donc, c'est pas forcément ce domaine-là. Mais il y a quand même une forte influence amoureuse dans l'histoire, donc personne toxique, avec une attraction sexuelle, par exemple, physique, voyez, pour cette personne. Vous voyez ce type de relation qui ne fonctionne pas. Et cette relation ne fonctionne pas depuis longtemps. C'est pas quelque chose qui... C'est pas les cycles qui ont été déséquilibrés, ce déséquilibre-là, ce déséquilibre psychologique ou biologique ou quoi, ça c'est pas arrivé soudainement. C'est des habitudes, ça fait longtemps. Et cette carte-là, elle veut dire que ça se détériore depuis longtemps. Ça fait longtemps que les choses elles vont pas. Ça fait longtemps que vous devez régulièrement vous mettre des frontières, des barrières. Ça fait longtemps que vous devez vous battre pour vous-même et dire stop et dire non. Vous battre pour vos droits, vous battre pour ce que vous voulez, pour la justice, pour la vérité de qui vous êtes. Peut-être que cette personne-là vous accuse de plein de trucs. Voilà, ça fait longtemps que ça se détériore, hein. Je veux dire, pour que ça en arrive à cet état de ruine, c'est pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'est fait sur le long terme, ça fait longtemps. Il y a encore de l'espoir, il y a encore de la lumière, mais c'est en train de vieillir, en train de mourir en fait. Ça ne fonctionne pas. Donc, soit vous faites quelque chose, soit il faut tout rénover. Est-ce que vous pouvez rénover le truc? Ou est-ce qu'il faut complètement lâcher? Alors moi, j'ai la sensation qu'il faut plutôt rénover, il faut plutôt entretenir. En fait, c'est que je pense que là, il y a quelque chose qui n'a pas été entretenu, quelque chose qui n'a pas été adressé ici. Et donc, du coup, c'est toxique. Donc, là, cette ruine, moi, j'ai envie de dire qu'il y a encore de l'espoir. Parce qu'au vu des autres cartes, en fait, ça, c'est la situation actuelle, c'est assez négatif. Ça semble être sans espoir, ça semble être la ruine complète, que c'est en train de mourir, que c'est la vieillesse et tout ça. Mais je pense qu'au vu des trois autres cartes qui arrivent derrière, il y a de l'espoir, mais en fait, il faut passer à l'action. En fait, il faut agir, il faut arrêter de laisser le truc se détériorer, en fait. Donc, dans les prochains jours, c'est ça que vous allez comprendre. Et du coup, vous allez commencer à agir. Vous allez mettre en place vous allez concevoir des solutions innovantes. Vous allez entreprendre quelque chose. C'est la carte entreprise. Vous voyez, il y a des plans, il y a des instruments d'architecture, de maçonnerie, de bricolage. En fait, cette carte-là, elle relie autant le conceptuel que le concret, la matière. Donc, ce n'est pas juste la conception pure, il y a la conception, vous allez penser, vous allez planifier, vous allez réfléchir, vous allez réfléchir à des solutions, vous allez être innovant, parce que c'est une carte mercurienne, il y a de l'innovation derrière, il y a des idées, il y a des projets naissants dans votre tête, et il y a un passage à l'action concrète, mettre les premières pierres à l'édifice, commencer à mettre en place, structurer, à agir, à faire avancer le projet. Donc vous allez commencer à faire bouger les choses, vous allez commencer à reconstruire, voilà, je viens d'y penser là maintenant tout de suite, vous allez reconstruire ce qui était en train de se détruire par manque d'attention et de maintenance. Quand vous ne faites pas de maintenance,
vous n'entretenez pas un bien, eh bien, il se détruit, il perd sa vie, il meurt. Eh bien là, vous allez reconstruire, remettre les pierres qui sont tombées, vous allez vous en occuper. Et ça va générer quelque chose de très positif. Donc ça, c'est dans les 2-3 jours. Et ça, c'est ce qui va se produire dans la continuité, donc dans ces 15 jours. Beaucoup d'amour, vous allez mettre de l'amour, ça va resserrer les liens avec cette personne. Vous allez, au lieu d'être dans le combat, vous allez être dans l'amour et dans l'union. Alors cette carte-là, c'est un amour naissant. C'est une carte très pure. C'est pas hyper sexuel. C'est vraiment plus l'amour tendresse, l'amour affectueux, l'amour naissant, l'amour pur, l'amour vierge de tout problème. Vous voyez, comme deux amoureux qui viennent de se mettre ensemble. Vous voyez, les débuts amoureux, c'est toujours très frais, très léger, très insouciant. Ou les amours de jeunesse, c'est très insouciant, c'est léger, il n'y a pas de soucis. Tout est frais, c'est le bonheur des premiers instants, des premiers regards, l'amour naissant à l'intérieur, les premières flammes, les cœurs sont unis, il y a une harmonie, il y a beaucoup de pureté, il y a la colombe, et puis il y a la couronne de mitre de Vénus, c'est Vénus de toute façon cette carte, les deux cœurs joints. Donc, il y a une union là. Mais c'est le début, c'est naissant. Donc, alors, au début, c'est mental. Vous allez commencer à reconstruire au niveau projet. Et c'est plus au niveau des pensées. OK, je vais faire ça, 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 ça. Et vous commencez à faire. Et puis après, les émotions vont commencer à infuser le projet, cette reconstruction. Donc, vous allez commencer à mettre des émotions, de l'amour, de la tendresse, de l'affection, mais réellement un réel amour, une réelle affection profonde, sincère, de la sincérité, voilà, de l'authenticité. Vous allez mettre ça dans le projet, vous allez infuser le projet en fait d'émotions, d'amour, et du coup, vous allez pouvoir faire revivre cette relation. Ou si c'est un projet, si ce n'est pas une personne avec qui vous interagissez, mais que ce sont des circonstances extérieures, enfin que c'est des circonstances dans votre vie, et ou un projet, par exemple, je ne sais pas, boulot qui se détériore, une situation qui se détériore au boulot, eh bien, vous allez entreprendre quelque chose de nouveau, des nouveaux projets, ou vous allez reconstruire ce projet. Un projet qui est en destruction, vous allez le reprendre et vous allez y infuser de l'amour. Il y aura beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, ça sera très agréable, autant dès les prochains jours, mais surtout plus tard, dans ces 15 jours, ça sera très très agréable. Et l'oracle vous conseille de donner de l'amour et de mettre de l'ardeur, de mettre de la ferveur. Et là, c'est beaucoup plus sexuel, c'est beaucoup plus charnel. Là, c'est ardent. De mettre de l'ardeur, mettez de l'ardeur, reconnectez. C'est la carte union. Réunifiez-vous avec cette personne ou avec ce projet. Mettez de l'amour, de la ferveur, une sorte de passion. Collaborez. Soyez dans l'amour. Et même dans l'amour inconditionnel. Soyez dans l'amour. Donnez de l'amour, engagez-vous, cette carte-là vous dit engagez-vous. Oui, vous allez donner de l'amour, mais ce n'est pas juste de l'amour, engagez-vous pour que cet amour-là, il puisse devenir ça, plus fort, plus inconditionnel, plus complet, parce que là, il y a la dimension sexuelle, il y a la dimension charnelle, il y a la dimension physique. C'est pas juste les amours des débuts, mais là, il y a en plus quelque chose de plus grand. Là, les flammes sont très hautes. C'est l'autel du mariage. Là, vous avez toujours la couronne de mitre de Vénus.
C'est l'hôtel de l'amour, c'est vraiment un amour encore plus grand, c'est une progression à tout niveau. En fait, c'est un amour à tout niveau. Donc mettez de la ferveur, mettez de l'amour, parce que là, l'amour, il n'est pas consommé, même si cette carte-là, c'est la carte 27 et qu'elle arrive avant cette carte-là. Là, l'amour, il n'est pas encore consommé, là, il l'est. Donc, c'est ce que... Voilà, vivez la chose, soyez vivant. Il faut que ça vous prenne aux tripes, en fait. En fait, il faut que vous mettiez de l'émotion, parce que dans ces deux cartes-là, ce sont des cartes de Vénus. Et ces deux cartes-là, il y a des flammes, il y a des cœurs. Mettez de l'amour et de la ferveur. Voilà. Partagez avec un autre scorpion qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir. Et puis je vous dis à dans 15 jours ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Je ne sais pas si Scorpion c'est votre signe lunaire, solaire ou ascendant, mais checkez vos 3 signes. Les 3 sont importants, ils vous donnent des indications différentes et complémentaires sur ce qui se passe dans votre vie. Voilà, donc je vous souhaite une très, très agréable journée Scorpion. Salut!